Chers collègues, je souhaite attirer votre attention sur la dégradation de notre environnement urbain et plus particulièrement celle produite par les coronapistes subitement apparus depuis le déconfinement. Oui, la ville de Paris s'en l'est dit. Ces aménagements mis en place en toute hâte, sans aucune concertation et surtout sans la participation des habitants eux-mêmes, seraient amenés à durer. Tous les jours, dans le 5e arrondissement, j'entends les protestations des habitants, non pas sur la pratique du vélo, mais sur la façon dont ces pistes sont implantées. L'espace public est mité de jaune. Des forêts de plots jaunes succèdent à des remparts de béton jaune et vice-versa. Oui, la ville de Paris s'en l'est dit. Ces balafres sur les chaussées cassent les perspectives. Je pense à l'avenue de l'Opéra, mais aussi à la rue Saint-Jacques. Défigurent la perception des façades haussmanniennes, dénaturent l'harmonie du Paris que nous aimons. Comment laisser faire cela? Comment accepter la transformation de la ville et de son espace public sans réflexion sur l'esthétique, le beau, le design qui mêle l'art et la technique? Monsieur le maire, vous venez d'annoncer la création de 7 nouvelles coronapistes. L'une d'entre elles concernera la rue Claude-Bernard et une autre les grands boulevards. Outre la sécurité, avez-vous pensé à l'impact visuel? Nous sommes les héritiers d'un Paris harmonieux, d'une ville soignée, dans ses grands axes comme dans ses ruelles. Fruit de transformations réfléchies et accompagnées d'un mobilier urbain au dessin délicat et à la juxtaposition agréable. Ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est un amalgame d'objets hétéroclites, inesthétiques et laids, sans lien entre eux. Je pense aux vélobox, aux ancrages vélos, aux coronapistes. D'où viennent ces objets brutalement échoués dans nos rues et sur nos trottoirs? Où sont-ils conçus? Sont-ils fabriqués à l'étranger? La beauté de la ville ne se résume pas à ses monuments et édifices célèbres. Paris est un tout, avec ses quartiers, ses places, ses jardins, ses centres. Elle ne doit pas se fragmenter par petits bouts. La ville, lieu public par excellence, doit répondre à des exigences de beauté. Mais jour après jour, vous êtes responsable de son enlaidissement. Pour Paris, capitale de la France, nous avons le devoir de créer les conditions pour qu'elle soit belle et attractive. L'architecture et l'embellissement de la ville prennent alors un sens profondément politique. C'est pourquoi, chers collègues, nous demandons que soit réunie la commission du mobilier urbain avec comme ordre du jour d'évaluer les aménagements liés au développement des coronapistes et de la pratique du vélo et leurs conséquences sur la beauté de notre ville.